أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bien, un petit point à ce sujet-là dont je voulais parler, parce que j'écoutais un des islamistes qui fait souvent des conférences sur l'islam, et souvent il parle de ce sujet, Riya. Donc la façon dont il en parle, il dit des choses au sujet de Riya qui sont incorrectes, ok? Parce que lui, d'après ce que j'ai remarqué, souvent il parle de sujets comme par exemple le voile, la mixité, le fait de ne pas se mélanger avec les femmes. Lui, au contraire, qu'est-ce qu'il dit à ce sujet-là? Il dit dans le voile, c'est une obligation, mais il ne faut pas l'imposer, la femme elle est libre, elle fait elle va à son rythme, il faut pas dire qu'une femme qui porte pas le voile, elle est pas une bonne musulmane, hein, et qu'une femme qui le porte est une meilleure musulmane, etc. Donc, après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, des fois, il y a des hommes et des hommes musulmans, ils veulent pas regarder les sœurs, ils veulent pas regarder les sœurs musulmanes, et ils veulent pas parler avec les sœurs musulmanes, et ils veulent pas se mélanger, soi-disant, et tout. Et il dit, lui, que tout ça c'est une mise en scène, hein? Et chaque fois qu'il parle de quelque chose qui a rapport avec les musulmans qui veulent pas, par exemple, avoir des contacts avec les femmes, lui, automatiquement, il interprète ça comme étant une mise en scène, d'accord? Ben, il essaie d'interpréter ça comme si c'est une mise en scène et que c'est pas sincère. Parce que il dit quoi? Il dit, pourquoi il y a des musulmans, devant les musulmans, ils montrent qu'ils sont pieux, puis qu'ils sont honnêtes, qu'ils sont corrects et tout, et quand ils sont seuls, ils font tout ce qu'ils veulent, ils font plein de péchés et tout, ça dérange pas. Qu'est-ce qu'il voudrait dire? C'est que quand tu es en privé, fais pas de péché, toi, un bon musulman, comme tu veux le montrer quand tu es en public, mais en public, fais ce que tu veux. Et tu peux contredire l'islam, te mélanger avec les sœurs, parler avec elles, les regarder droit dans les yeux et des trucs de ce genre. Il ne dit pas comme ça, mais c'est comme si toute attitude qui montrerait que quelqu'un a une certaine, disons, limite par rapport avec la relation qu'il a avec les femmes et tout, ça ce serait comme par exemple une mise en scène. Et qu'est-ce qui lui dit que c'est une mise en scène? Et qu'est-ce qui lui dit que cette personne-là, qu'elle s'éloigne vraiment de la fitna et de la tentation, et que lorsqu'elle est en privé, elle ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala autant qu'elle le fait en public? Et pourquoi interpréter ou donner aux gens du premier coup cette mauvaise intention-là et de douter de leur sincérité quand ils sont tout seuls? Hein? Au contraire, la façon dont la personne devrait clarifier et expliquer cette situation-là, c'est que si tu montres devant les musulmans et devant les frères que tu es un bon croyant et que tu t'éloignes du haram et que tu fais des efforts pour t'éloigner de la fitna et de la tentation en public, alors de les encourager à en faire autant en privé et de les encourager à purifier leurs intentions et leurs actions envers Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Mais de là à aller puis de dire aux croyants, par exemple, aux musulmans, écoute, tu parles pas avec les femmes, puis quand tu vois une femme musulmane, il dit, tu parles avec les non-musulmanes comme si rien n'était, puis quand tu parles avec une musulmane, là tout d'un coup, ah non, je peux pas lui parler, c'est une musulmane, il faut que je sois pieux. Il dit, non, parle à ta sœur, hein, parle à ta sœur. Donc tu te dis, ben, subhanallah, ça y est, parce que tu fais le haram avec une non-musulmane, donc pourquoi tu le ferais pas avec une musulmane aussi? C'est absurde, tu vois? Donc tout ça pour lui, ça c'est une mise en scène. Et il dit que on est une communauté schizophrène. Hein? Ouais, on est une communauté schizophrène. C'est pas avec Ramadan, bien entendu, comme vous. Ouais, c'est une communauté schizophrène, hein, qui a un dédoublement, peut-être même plus que ça encore, de personnalité,
hein, qui agit différemment selon les gens, avec les gens ou avec les personnes. Hein, ouais. Dans une conférence, il dit par exemple, il y a un frère, ça fait 5 ans que tu travailles avec lui dans la da'wah, et puis toute la République a vu sa femme, mais toi tu peux pas voir sa femme. Mais pourquoi je peux pas voir ta femme? Il dit tu me fais pas confiance, hein? Ça fait 5 ans que je travaille dans le da'wah avec toi. Pourquoi je peux pas? Non mais pourquoi je peux pas voir ça? Mais donc quand on entend ça, on se dit on dit mais subhanallah. Et après il essaie de justifier et de supporter ça soi-disant parce que supposément il prétendait que le prophète sallallahu l'aurait fait et que les sahaba l'auraient fait. Donc c'est pour vous dire, des gens comme ça, c'est des gens qui sont en train de, en fait, soi-disant, parler contre un riya, d'essayer d'enseigner aux musulmans le danger du riya, puis en même temps ils sont en train de dire, écoutez, faites-le en public comme vous le faites en privé, ou bien soyez bon en privé quand vous êtes tout seul, mais devant les gens vous n'avez pas à montrer du tout que vous êtes religieux, et faites comme si rien n'était, agissez comme vous voulez, en public. Non mais c'est pour dire, d'avoir la sincérité dans tes actions, ça doit pas c'est-à-dire la crainte du riya, la peur de faire le riya, doit pas t'empêcher de faire le bien. Tu comprends? Comme si par exemple tu ne vas pas dire je vais pas faire une bonne action devant les gens parce que sinon les gens vont penser que je suis pas sincère, ou peut-être que les gens vont penser que je peux me montrer bon. Et là tu refuses de faire le bien par crainte de l'ostentation. Et ça en soi-même, les ulama ont dit, ça d'abandonner une bonne action par crainte de l'ostentation, c'est une forme d'ostentation aussi. Ça rentre dans l'ostentation aussi. Donc, il y a des ulama qui disaient, si tu commences à faire une bonne action, puis tu sens que tu veux diminuer la qualité de ton adoration ou raccourcir ta prière parce que justement tu as peur de faire le riya, rallonge ta prière et améliore encore ta prière pour justement faire en sorte que ta prière soit pour repousser cette idée-là du shaitan qui veut te mettre des doutes dans la sincérité, dans l'intention que tu as pour Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, c'est ça. Pour eux c'est ça. C'est que si tu montres aux gens, soi-disant, parce que toi tu le fais pas pour montrer, eux ils savent, personne ne peut savoir que ton intention c'est pourquoi, parce que ton intention c'est dans ton cœur. Donc si tu portes la barbe et le qamis, hein, et que tu t'habilles d'une façon qui est en accord avec la sunna et qui suit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui respecte les règles de la charia, donc si tu t'habilles comme ça et que tu suis l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ton intention elle est dans ton cœur. Si tu le fais pas pour Allah, c'est Allah qui le fait, et c'est Allah qui va te punir pour ça. Mais si tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut venir te dire que toi tu le fais pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut voir dans ton cœur. Et il y en a qui pensent, comme le frère Mokhtar le dit, que si tu montres justement que tu suis la sunna et que tu respectes les apparences islamiques dans ta façon d'être et dans ta façon de t'habiller, que pour eux, automatiquement, c'est une forme d'ostentation. On n'a pas besoin de montrer qu'on est musulman. On n'a pas besoin de montrer qu'on porte la barbe et qu'on prie et des trucs comme ça. Ça, c'est riya. Hein, pour eux, ça, c'est tout comme si c'est une forme de riya. Et c'est un petit peu ça que, on dirait que l'autre, il raconte là dans ses conférences parfois, en voulant dire que faut pas trop montrer qu'on est religieux parce que sinon ça devient de l'ostentation, ça devient comme une mise en scène. Donc il faut pas montrer du tout soi-disant qu'on est religieux à l'extérieur. Mais garder ça juste quand on est tout seul, hein, et quand on prie, et quand on est dans l'intimité avec Dieu, soi-disant qu'on prie avec entre nous et Dieu, qu'il n'y a personne qui nous voit. Et l'islam, non. L'islam, c'est quand on est seul et quand on est avec les autres, on doit l'exprimer et le montrer clairement, hein, comme Allah nous l'a ordonné. D'accord? Et donc, la même chose pour le voile, les femmes qui portent le hijab et tout. Il y a des femmes qui portent pas le voile, il y a des hommes qui se rasent et tout, qui portent
jeans et des trucs, ils disent non, moi j'ai pas besoin de montrer ma religion aux gens, j'ai pas besoin de montrer que je suis religieux et tout, la religion c'est dans le cœur, hein, la religion c'est dans le cœur, la religion c'est dans l'intention, la sincérité, et c'est pas dans l'apparence que tu montres aux gens, parce que soi-disant il y en a qui sont religieux et qui montrent une bonne apparence et qui montrent leur barbe et leur djilbab et leur hijab et leur sitar et leur niqab et qui font des péchés et qui font des choses interdites et qui font des trucs haram, hein, et ça me fait penser à l'exemple d'un frère qui disait, qui racontait une fois, il disait une fois j'étais dans un pays musulman et qu'il y avait un article dans le journal qui disait par exemple il y a des barbus qui ont fait telle ou telle chose, parmi les choses haram, un vol ou un crime, des trucs comme ça, et ils ont spécifié c'est des barbus. Alors un des proches de ce frère qui aime pas justement les musulmans qui ont la barbe et tout, il dit ah vous voyez les barbus qu'est-ce qu'ils font, hein? Alors il essaie de dire comme par exemple je préfère pas avoir de barbe justement pour pas que les gens vont par la suite prendre une mauvaise image, hein, de celui qui pratique la religion puis qui fait des choses haram. Alors l'autre lui a répondu, le frère lui a répondu, il lui a dit regarde, est-ce que quand quelqu'un qui n'a pas la barbe, est-ce qu'on dit dans le journal un rasé a fait telle ou telle chose, hein? Parce que si tu calcules les péchés et les crimes qui sont faits par les rasés, c'est bien plus que les crimes et les péchés qui sont faits par les barbus, hein? Mais on le mentionne pas, justement parce que justement on n'essaie pas de les stigmatiser ou de les cibler en particulier, tu vois, pour essayer de montrer que ce sont eux le problème et ce sont eux qui font du tort et ce sont eux qui font du mal. Ah bon, tu vois, c'est ça. Donc, alhamdoulilah, c'est pour dire que le fait que quelqu'un, par exemple, porte le voile, une femme porte le voile, ou un homme qui porte la barbe et le qamis, ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Et ça ne veut pas dire qu'il est sans péché. Parce que tout le monde fait des péchés. Tout le monde a des péchés. Mais ceux qui phrasent et qui pratiquent pas la sunna, et les femmes qui portent pas le djilbab et le hijab et qui marchent à moitié nus comme les autres dans la rue, eux ils s'imaginent que le fait qu'ils ne montrent pas qu'ils ont un lien très proche avec la religion dans leurs apparences, ils pensent que ça leur permet de faire tout ce qui est haram et qu'ils n'ont pas de compte à rendre et qu'ils peuvent avoir la conscience en paix vis-à-vis de leur entourage, vis-à-vis des gens qui sont dans la rue, en voulant dire ah moi je peux faire ce qui est haram, ça dérange pas parce que j'ai pas une apparence religieuse, hein? Et ils disent par exemple ils disent souvent aussi l'habit c'est pas le moine, hein? Et en fait l'habit fait le moine, hein? C'est par l'habit, comme tu dis, c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Si un moine ne porte pas l'habit, comment tu vas savoir qui est moine, hein? Tu vas jamais savoir qui est moine non plus. Donc c'est l'exemple que je donne. C'est pour dire que il faut avoir l'habit et le comportement qui vient avec. D'accord? Et c'est pas parce que tu n'as pas le comportement qui vient avec que tu dis bon je vais pas mettre l'habit du tout, hein, je vais m'habiller comme ceux qui sont des diables parce que j'ai pas le comportement. Non, au contraire, porte l'habit du moine, peut-être ça fait, mais non, porte pas l'habit du moine, c'est un exemple que je donne, a'udhu-billah. Mais porte l'habit des gens qui suivent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et habille-toi comme il suit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et peut-être qu'en le faisant, ça va t'encourager et t'inciter à essayer de les imiter et d'être comme eux dans ton comportement et dans tes actions et dans tes paroles, et à t'écarter justement des péchés par la suite petit à petit, hein. Donc tout ça c'est par rapport à ce que l'autre avait raconté de ces soi-disant mises en scène et tout là. La question de l'apparence aujourd'hui, c'est comme s'il y en a certains qui essaient de limiter son importance, mais pourtant quand on regarde bien comme il faut,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Ça c'est un hadith, on n'entend jamais ces gens-là le mentionner. Quiconque ressemble à un peuple, il est un des leurs. Et tu vas jamais voir un kafir, que ce soit un Canadien, un Français ou un autre parmi les Occidentaux et parmi les autres peuples également, essayer de s'habiller comme un musulman et de porter les vêtements des musulmans. Pourquoi? Parce que pour eux, il n'y a aucun intérêt pour eux d'essayer de s'habiller comme ça. Hein? Et comme j'ai expliqué plusieurs fois, maintenant tu vois un Chinois s'habille comme un Américain, tu vois un Africain s'habille comme un Américain, tu vois un Arabe s'habille comme un Américain. C'est pas juste les musulmans qui essaient d'imiter ce mode de vie. C'est tous les peuples sur la terre maintenant qui prennent ce modèle-là comme si c'est le modèle à suivre. Et donc, non seulement sur le plan de la religion musulmane, même sur le plan, disons, de tous les peuples sur la terre, de tous les pays, différentes cultures, tout le monde essaie de quitter leur culture qu'ils ont pour essayer de suivre la culture d'un seul peuple. Et les musulmans, eux, ils rentrent là-dedans. Ils rentrent dans cette vague. Dans la même vague. Hein? Et puis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait dit, et toi tu dois te dire en toi-même, ben, nous, si par exemple, on a notre culture, par exemple, on est des gens de différentes origines, de différents pays, même si tu es français, même si tu es italien, même si tu es grec, même si tu es canadien, même si tu es irlandais, tu es d'origine occidentale, tu viens d'un pays de l'Occident où les gens d'origine sont des chrétiens ou des juifs. Est-ce que ça veut dire que lorsque tu te convertis, tu vas suivre le même mode de vie que celui que tu suivais avant l'islam? Tu vas continuer à t'habiller comme les gens qui étaient de ton origine, hein, comme si les koufars, chrétiens ou juifs? Non, parce que maintenant tu deviens musulman, tu dois te distinguer des koufars et tu dois essayer de suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et t'écarter de ce qui est haram dans leur façon de s'habiller et d'imiter l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qui est ordonné.